Ecclésiaste 5 et 4. Quand tu auras fait un vœu à Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, ne diffère pas de l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses pas de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à voir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors droit au but à Ecclésiaste 5, 4. Quand tu auras fait un vœu à Yahweh Shim Yahushai, ne défie pas de l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Alors, cette leçon, c'est prends tes responsabilités, Jacob, car tu as fait un vœu à Yahweh Shim Yahushai depuis très longtemps. Quand Moïse, depuis le temps de Moïse, nous avons tous fait un vœu envers Yahweh Shim Yahushai, car à quelque part, qu'est-ce qui arrive avec Jake, Israël? Quand je dis Jake, la nation d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, ils n'aiment pas prendre leurs responsabilités, qu'ils ont transgressé les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Shim Yahushai constamment, que ce soit dans leur vie passée, à la vie aujourd'hui. Et un peu, c'est à cause qu'ils n'adhèrent pas à savoir la compréhension des paroles véridiques, que si tu ne comprends pas que la réincarnation est un fait biblique, tu ne comprendras pas que tu as toujours péché envers ton Créateur. Et de dire que Yahweh Shim Yahushai est un Père injuste, c'est de ne pas comprendre les paroles véridiques, car Yahweh Shim Yahushai ne peut pas être tenté. Je vais aller dans un puissant pour le prouver à Ézéchiel. Right? Dans le livre d'Ézéchiel 18 et 32, il est bien écrit: car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Yahweh Shim Yahushai. C'est pourquoi tournez-vous et vivez. Alors depuis le début, Yahweh Shim Yahushai a toujours été constant dans son message. Il ne prend pas plaisir de voir la mort des Israélites. Il nous a toujours donné la possibilité de vivre. C'est les Israélites qui ont toujours transgressé les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Shim Yahushai. Aussitôt sortis de l'Égypte, ils ont commencé à transgresser les lois et statuts de Yahweh Shim Yahushai. Right? Jusqu'à même que Yahweh Shim Yahushai était tanné des offrandes consumées, qu'il était tanné de nous. Il a même accepté de laisser Yahushai, car Yahushai s'est proposé au Père de venir nous sauver par son sang, de nous racheter de nos péchés. Et Yahweh a laissé même son Fils venir nous racheter par son sang. Nous sommes dans une période de grâce présentement. Alors, la possibilité de la vie est toujours omniprésente avec Yahweh Shim Yahushai. Donc, les Jake qui sont toujours là en train de dire qu'ils ne savaient pas, que c'est pas leur faute, que Yahweh Shim Yahushai n'est pas juste. C'est un blasphème qu'ils font envers le Créateur et en ne sachant pas les lois, le mind, le cœur de Yahweh Shim Yahushai, right? Parce que si on regarde un précepte qui est... Moi, j'ai juste fait cette leçon à cause que je suis tanné de voir leur lâcheté, de penser que celui qui a créé le ciel et la terre n'est pas juste. Right? S'il voulait, il aurait pu nous détruire depuis longtemps, mais il est miséricordieux. Right? Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh Shim Yahushai est la vie éternelle. Le salaire du péché est la mort. Right? Alors, à cause que nous péchons, nous avançons vers la mort. Mais grâce à Yahweh Shim Yahushai,
que le Père nous a donné la vie éternelle, l'intermédiaire de Yahweh Hashem Yahushai, qui nous permettra de vivre dans ces périodes de grâce et le temps de revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Hashem Yahushai et non de essayer de blâmer Yahweh Hashem Yahushai pour vos péchés, car c'est car le salaire du péché est la mort. Et c'est quoi le péché? Le péché, si on regarde bien, à 1 Jean 3 et 4, right? Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Ouais. Alors le péché est la transgression de la loi. Donc, comme que je vous dis depuis le début, nous avons péché depuis le temps de Moïse. Quand Moïse nous donna les lois, c'était nous-mêmes qui avons péché. C'est nous-mêmes qui étaient dans la période de l'Égypte quand Yahweh Shemesha est venu nous le salut. Car comme que je vous dis, la réincarnation est une chose biblique. À Exode 24 et 8, il est bien écrit. Je vais commencer à 6. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit en sang. Il envoya les jeunes hommes des enfants d'Israël qui offrirent des offrandes consumées et sacrifièrent des bœufs et en offrande de paix au Seigneur. Alors, ils offraient des offrandes de bœuf au Seigneur. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et d'autres moitiés du sang il aspergea sur l'autel. Alors, dans cette époque-là, avant que Yahusha vienne, car maintenant on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'offrandes de sang, de bêtes, de tuer des bêtes, parce que qu'est-ce qui arrivait dans cette période-là? Jake pouvait faire un péché et puis il préparait déjà son sacrifice pour c'était prémédité. Maintenant, nous sommes dans la période de grâce par le sang de Yahusha jusqu'à temps qu'il vienne transpercer le ciel et venir nous donner ces nouveaux corps afin que les lois, les statuts soit dans notre mind, qui est dans notre cœur. Right? Et il prit le livre de l'Alliance et il le lut à l'attention du peuple et dit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et obéirons. Alors vous voyez, c'était une alliance qui a été faite depuis longtemps avec nos ancêtres qui sont nous. Right? Et Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple. Et voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec nous selon toutes ses paroles. Alors depuis cette période-là, nous avons fait une alliance avec Yahweh Shemesha, right? Depuis cette période-là, nous avons fait une... Mais automatiquement qu'on a fait cette alliance-là, qu'est-ce qu'on a fait? Baruch 1 et 9. Depuis le jour où le Seigneur fit sortir nos pères du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, nous avons cessé d'être infidèles au Seigneur, notre Dieu, et nous avons agi à la légère en n'écoutant pas sa voix. Alors depuis ce jour-là, Yahweh Shemesha nous punit. Car les choses qui étaient Ecclésiaste 1 et 9 encore, la chose qui a été et celle qui sera et celle qui est faite et celle qui sera faite. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Alors nous sommes nos parents, nous sommes nos pères, nous sommes ceux qui avaient fait cette alliance avec Yahweh Shemesha qui a rompu les liens de la parole avec Yahusha. C'est pour ça qu'à Nombre 14 et 18, le Seigneur est plein de longanimité et de grande miséricorde. Alors le Seigneur a une grande miséricorde, pardonnant l'iniquité et la transgression en aucune façon, justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors c'est le cycle de la vie, nous revenons dans la 3e et la 4e génération. Nous vivons, nous revenons. Nous venons percher notre sentence, right? Parce que comme que je vous dis, Yahweh Shemesha est le juge extrême, le juge suprême. Il a tous les dossiers de toutes les créations en main. Il se souvient de tout. Il ne n'oublie rien. Right? Il a le pouvoir de vous juger d'une sentence que vous avez faite dans votre vie passée, comme qu'il peut vous juger dans une sentence dans une vie présente. Right? Il y a toujours quelque chose. Vous n'êtes jamais... comment on dit, safe, comme si vous n'êtes jamais 100% sans péché. C'est une chose qui est impossible. C'est juste Yahusha qui a pu démontrer cette capacité-là. Right? Sinon, il y a un précepte dans le livre de Néhémie, je pense. Néhémie 1,7, il est écrit:
Nous avons agi avec grande corruption contre toi et nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts ni les jugements que tu as commandés à ton serviteur Moïse. Depuis le temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais gardé les commandements ni les statuts, les jugements. C'est juste les optimistes élus qui font leur mieux de leur habilité de garder en cette période-là les lois, les statuts, les commandements, car comme il est écrit, juste une partie va être sauvée, les 2 tiers vont être obligés de mourir à cause qu'ils ne veulent pas adhérer back aux statuts, les lois de Yahbashim Yahushua, right? Si on regarde un peu ce qui est dans Deutéronome 28, verset 16. Maudit, mais il arriva si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur Yahbashim, j'aurai ton Dieu pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces choses, malédictions, viendront sur toi et t'atteindront. Maudit seras-tu dans les villes et maudit seras-tu dans vos champs. Alors, c'est qui habite dans les ghettos, présentement, qui est dans le bas de la société, qui endure l'oppression du diable. C'est les soi-disant dit latinos, les soi-disant amérindiens, les soi-disant dit négros. Les Amérindiens sont dans les réserves, nous sommes dans les ghettos. Et quand on va dans les ghettos, qui a les dépanneurs qui nous vendent du poison dans les ghettos? Les autres nations qui participent avec ISO, ouais, pour nous oppresser. C'est pour ça que, oui, ISO va payer, mais il y a aussi les autres nations qui vont devoir payer à cause qu'ils participent à l'oppression de la nation d'Israël. Maudit sera, si on continue, le Seigneur verra sur toi des malédictions, vexations, réprobation de tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit et jusqu'à ce que tu périsses rapidement à cause de la malfaisance et des comportements à ceux que tu m'as abandonné. À cause qu'on a abandonné Yahbashim et tout ce qu'on allait faire dans cette société-là, elle est difficile, dure à atteindre, right? À cause que nous sommes dans le bas de l'échelle. Et quand il a dit, pour tout rapidement, sa malfaisance et comportements, je relis, il enverra sur toi la malédiction, vexation, réprobation. On se fait toujours réprimander par, commençant par Iso, qui est le diable et l'accuseur de ses frères. Ouais, c'est lui l'accusateur, le diable, dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Et nous sommes détruits présentement. Ouais, comme que les 2 tiers de notre nation, ils savent pas vraiment qui ils sont. Ils pensent qu'ils sont des négros, ils pensent qu'ils sont des Haïtiens, des Dominicains, des Jamaïcains, right? Des Latinos, des Guadeloupéens, right? Ils sont détruits, ils n'ont aucune compréhension de qui ils sont. Alors nous sommes détruits jusqu'à ce que tu périsses rapidement à cause de la malfaisance de tes comportements, en ce que tu m'as abandonné, à cause que tu as abandonné à Bashimachar. Le Seigneur fera que tu vas descendre un puissant qui démontre vraiment que nous sommes sous cette malédiction-là. Ouais. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, l'Égypte qui signifie terre de captivité, aux États-Unis, sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le verras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis. Alors, on a été vendus à nos ennemis. Nos ennemis, si on regarde le psaume 83, commence par le tabernacle des dons et toutes les nations. Alors, nous avons été vendus parmi les nations, aux États-Unis, en Haïti, en Jamaïque, quoi que ce soit. Nous sommes venus de Jérusalem, de l'Afrique. Il y en a qui étaient dispersés dans l'Afrique de l'Ouest. Ils nous ont pris, ils nous ont vendus, ils nous ont amenés par bateau. Ouais. Dans le nord, aux États-Unis. Ouais. Et vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude. Et aucun homme ne vous achètera. Alors ça veut dire aucun homme allait nous sauver. Right? Le seul qui aurait pu nous sauver, c'est Yahbashim Yahushua. Alors vous avez vu que Yahbashim Yahushua nous avait donné constamment la chance de suivre ses lois et statuts et commandements. C'est nous qui avons toujours dérivé du droit chemin qui nous avait tracé. Right? Alors, dans aucun sens qu'il faut que le Jake puisse dire que c'est la faute de Yahbashim Yahushua, car Yahbashim Yahushua n'accepte pas de voir sa création mourir. Right? À Isaïe, je vais finir avec ça, c'était une quick lesson. Si on regarde maintenant à Isaïe 28,
et 12. Non, j'avais un autre precept qui était... Non, je commence à 28 et 12, là. Auquel il avait dit, c'est ici le repos avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué. Et c'est ici le rafraîchissement. Cependant, ils n'ont pas voulu m'entendre. Right. Ils n'ont jamais voulu entendre les paroles de Yahweh Shimashai. À chaque fois, Yahweh Shimashai, même dans le temps des juges, envoyait un juge pour les livrer de leur captivité. À cause de nous avons été en captivité parmi d'autres royaumes babyloniens, les Perses, tout. Nous avons, il n'y a pas vraiment, il y a les Grecs, les Romains. Right. Et nous, à chaque fois que ils nous envoyaient, à chaque fois que nous étions en captivité par l'oppresseur, il nous envoyait toujours des juges. Et à chaque fois que les juges nous délivraient, on retournait dans nos péchés, dans nos abominations, dans l'idolation d'autres dieux. Right? Ça a toujours été l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, on est détruit. Dans ce temps-là, nous savions que nous étions des Israélites, mais présentement, nous ne savons pas que nous sommes des Israélites. Maintenant, grâce aux apôtres et aux aînés de Great Millstone qui ont eu la bénédiction de Yahweh Shimashai d'instruire la nation d'Israël, car les apôtres et les aînés de GMS sont les vrais teachers de la nation d'Israël. Maintenant, le monde commence à savoir que nous sommes des Israélites à cause ça a été prophétisé que dans leur pays de leur captivité, ils se rappelons de moi. Je paraphrase un verset, mais ça se fait graduellement. Mais dans le temps des juges, dans le temps ancien, nous savions que nous étions des Israélites, mais nous faisions quand même des abominations envers notre Seigneur. Si on regarde un dernier precept qui est dans Michée 7 et 9. Je supporterai l'indignation du Seigneur. Alors il faut supporter l'indignation du Seigneur, à savoir que le Seigneur est bon. Il nous a toujours donné une porte de sortie. Il nous a toujours donné des juges pour nous sauver des situations. C'est toujours nous qui a fait en sorte de pécher face à lui. Il nous a donné, maintenant il nous a racheté par le sang. Yahushua nous a racheté par son sang. Il est venu, il s'est sacrifié pour ses élus. Alors il faut accepter l'indignation que nous avons péché envers Yahweh Shemeshai et non de dire que c'est pas de notre faute. Right? Parce que j'ai péché contre lui. Ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa rectitude. Alors, présentement, c'est encore la période de grâce. Les portes sont encore ouvertes. Yahushua va venir très bientôt délivrer ses élus. Alors, fais en sorte que tu as ta clé, tu as ta passe, ton ticket pour être bimdot, pour être télétransporté dans les chariots de l'Éternel, que tu as ta place prête. Retourne dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai. Prends tes responsabilités. Kwame Yashara. Didier et Nabadova.